D'une certaine manière, c'est la fin de cette bataille de Tripoli et la chute de la puissance du colonel depuis des décennies. Donc c'est la fin d'un régime. Maintenant, ça ne signifie pas que c'est la fin des opérations, parce que d'abord Kadhafi a dû préparer cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le retrouve pas. Il a préparé sa fuite. Le fait que son fils fanfaronne encore hier soir devant la télévision en plein cœur de Tripoli prouve qu'ils ne sont a priori pas très loin. Et on sait qu'ils ont évidemment des armes encore à leur disposition et certainement des loyautés ou des fidélités tribales ou autres. Donc il ne faut pas se réjouir trop vite, mais c'est évidemment une très grande nouvelle. Est-ce que Mouammar Kadhafi a encore la possibilité de résister ce soir ? Je pense qu'il en est convaincu, puisqu'il est certain il est sûr d'avoir transformé son pays, d'avoir l'amitié ou la fidélité d'un certain nombre de Libyens, même si à mon avis il s'illusionne en grande partie. Il a les mercenaires qui, eux, n'ont rien à perdre parce qu'ils risquent d'être, et puis quelques forces spéciales, quelques forces tribales. Donc il est possible qu'il essaye de faire de la résistance, mais en même temps, vu la configuration de ce petit pays dans cette partie littorale et maritime, ça risque d'être difficile, sauf s'il se réfugie évidemment dans le Grand Sud ou au Sahel. Mais là, ce serait d'une autre manière pour lui terminer aussi. Mais est-ce qu'il vous semble que le Conseil national de transition va pouvoir diriger le pays dès aujourd'hui, enfin dès demain ? C'est ce qu'ils ont affirmé, bien sûr, c'est ce qu'ils souhaitent, mais ça sera de toute manière très difficile. C'est pas la peine de se voiler la face, puisque plusieurs parties du territoire se sont libérées de manière quasi autonome. On pense à la ville de Misrata, qui dépend très peu du CNT. On pense bien sûr aux gens du Djebel Nefoussa. On pense aux régions qui vont rechigner, notamment les régions tribales de Kadhafi dans le centre du pays. Donc installer l'autorité de ce conseil, ça va être très difficile, mais en même temps, il faut bien maintenant qu'il y ait un interlocuteur pour la scène internationale et pour reprendre en main les rênes d'une administration et d'une armée d'un pays où circulent autant d'armes en ce moment. Ça fait 42 ans que le colonel Kadhafi tient la Libye. Quel signal sa chute enverrait-elle aux sociétés arabes ? Écoutez, c'est la continuation du long mouvement commencé à l'hiver dernier. Ce printemps est devenu cette révolution arabe qui maintenant prend corps avec 3 grands pays, la Tunisie, la Libye et l'Égypte évidemment, avec ce bloc central. C'est un message envoyé à tous les tyrans de la région, notamment ceux qui ont beaucoup de problèmes avec leur peuple. On pense à la Syrie et au Yémen. Et donc c'est une preuve qu'il est très difficile d'aller contre l'histoire et que quand les peuples se sont levés, on ne peut pas les faire reculer, surtout quand c'est dans le vent comme ça d'une situation internationale et avec le soutien de la communauté internationale. Donc c'est une très grande nouvelle que la fin de cette contre-révolution menée à un moment donné par Kadhafi.